La base de base, c'est Stirin-Wendel. Voilà. On est venu dans le Pays de Bitche en 2008-2009 à peu près. J'étais longtemps en administratif, je travaillais dans des agences d'intérim ou au Pôle emploi. Ça me convenait pas, c'est pas quelque chose pour moi, rester dans un bureau, assise. Moi j'ai besoin de bouger, de voir du monde, voilà. Et puis ça c'est un métier, c'est complet quand on fait, quand on a son entreprise. Autant on doit être commercial le matin, pâtissière à 10 h, à midi je vais devenir encore une autre personne. Enfin voilà, la journée est tellement variée qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai passé mon CAP pâtisserie en candidat libre en 2022 et mon CAP boulanger en candidat libre en 2023, que j'ai obtenu tous les deux. Son mari et ma fille étaient derrière moi à 100%. D'ailleurs, les kilos étaient là aussi, à force de goûter, de tester. Mes voisins aussi, je pense qu'ils en ont même eu marre. Parce qu'ils me disaient non à un moment, tellement ils n'en pouvaient plus de goûter des choses. Inventer des recettes, créer des choses, essayer de... Enfin, rappeler des souvenirs, ça c'est aussi important. Ça rappelle des fois des moments, certains goûts, certaines odeurs, les textures. Nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup de cookies, j'aime bien les faire parce qu'on peut décliner comme on veut et au gré de ses envies même du jour. On va se lever le matin, je vais me dire, oh bah tiens, c'est la saison de ça, on va pouvoir faire avec des framboises, avec des fraises. Au départ, effectivement, j'ai été habituée à faire seule. Et là, maintenant que j'ai intégré les AT, c'est différent. Il y a des moments, effectivement, quand on fait des ateliers ou quand j'ai Johan avec moi, on fait effectivement, ça fait des moments un peu différents. Voilà, on apprend à travailler différemment. C'était un gros travail sur moi, parce que quand on est justement longtemps seul aussi, on n'a pas ce réflexe de devoir donner des informations ou comment faire. Donc au début, il fallait presque réapprendre à travailler avec une autre personne. Et étant dans un ESAT, il faut aussi mettre les formes. C'est différent, certaines choses, certains handicaps n'ont pas le second degré ou quand on veut rigoler avec eux. Donc il faut toujours faire attention quand on parle, quand on transmet des informations, comment on les transmet. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Voilà, des fois, il y a de la farine un petit peu partout, on rigole, mais globalement, c'est très bien. On livre encore une partie nous-mêmes parce que j'essaye souvent de faire deux choses en même temps, de récupérer de la marchandise en même temps que je livre. On fait aussi partie d'un réseau qui est le réseau Eden où on est vraiment beaucoup de monde dans le secteur et on est relativement souvent sur les mêmes points. Donc on essaye toujours de s'arranger entre nous pour essayer de ramener la marchandise de l'une, de l'autre. Et voilà. Et de temps en temps, les AT, quand il y a des besoins, ils me livrent aussi si j'ai besoin. Il faut vraiment profiter du jour, du moment présent. Voilà. Voilà, il peut arriver plein de choses dans la vie et on ne sait pas où on sera ce soir ou demain. Donc profitez vraiment de la personne qui est en face de toi, avec toi et du moment présent. Même si c'est pas facile tous les jours d'appliquer, mais on essaye.